Bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie sur la cohésion de la matière. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons balayé la matière à différentes échelles du noyau de la galaxie. Nous avons aussi recensé les particules élémentaires et donc indiqué quelles étaient les particules élémentaires pour nous, lycéens. Et dans cette vidéo, je vous propose de faire un focus sur les différentes interactions fondamentales qui vont garantir la cohésion de la matière. Alors, il existe 4 types d'interactions fondamentales qui sont autour de nous. La première et la plus connue, c'est bien sûr l'interaction gravitationnelle. Newton a exprimé, donc, a modélisé la force gravitationnelle qui s'exerce entre deux objets de masse non nulle. Cette expression, on la connaît depuis la classe de seconde. Elle nous dit que la force gravitationnelle est proportionnelle, c'est ça que veut dire finalement ce grand G, est proportionnelle au produit des masses des deux objets et inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare ces deux objets. Cette interaction, cette force, est une force attractive, de portée infinie. Une autre interaction permet de garantir la cohésion de la matière, c'est l'interaction électromagnétique. Ça rassemble à la fois les interactions électriques pures et magnétiques. D'ailleurs, une des expressions de la force électrique qu'on doit à Coulomb est la suivante. Cette force électrique est proportionnelle au produit des charges des deux objets et est inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare ces deux objets chargés. Bien entendu, on constate une analogie assez forte entre l'expression de la force électrique qu'on doit à Coulomb et l'expression de la force gravitationnelle qu'on doit à Newton. Sauf que pour la force gravitationnelle, il s'agit comme paramètre important, une caractéristique de masse, alors que la caractéristique importante pour la force électrique, ce sont des charges électriques. Si on s'arrêtait uniquement à cette interaction électromagnétique, ce serait bien ennuyeux parce que dans le noyau, il y a des protons et des neutrons. Or, cette force électromagnétique et électrique nous dit que deux objets de même charge, par exemple positive ou négative, doivent se repousser. C'est une force qui est répulsive. Alors que deux objets de charge contraire, de signe contraire, devraient s'attirer. On parle d'une force attractive. Or, dans le noyau, les protons sont positifs, ils devraient donc se repousser. Donc le noyau ne devrait pas être stable. Or, on voit bien, dans tout ce qui nous entoure, la matière semble stable, donc il devrait exister une troisième interaction, qu'on va appeler l'interaction forte, dont la portée de très courte distance, de l'ordre de 10-15 mètres, et on le sait, grâce à nos connaissances acquises dans la partie précédente, que 10-15 mètres, c'est la taille du noyau. Donc en fait, il existe une autre interaction dite forte, dont la portée de l'ordre du noyau, qui va être plus forte, comme son nom l'indique, que la répulsion électrique, due à la force électrique de Coulomb, qui va garantir ainsi que le noyau est stable. Il existe une quatrième interaction sur laquelle je ne veux pas trop m'étendre parce que c'est un petit peu au-delà du programme de lycée, ce qu'on appelle l'interaction faible, dont l'une des manifestations est la radioactivité β- que l'on verra dans un chapitre suivant. Donc, je vais retenir moi de ces 4 interactions surtout les 3 premières, gravitationnelle, électromagnétique et forte. L'interaction forte, bien sûr, elle est forte en intensité relative, plus forte finalement que l'interaction gravitationnelle. Mais comme elle est attractive. L'interaction électromagnétique, elle, peut être soit attractive, soit répulsive. Alors que, donc contrairement aux deux autres, pardon. Une autre différence de taille, c'est la portée de cette force. On le voit bien, l'interaction forte, elle est de très très courte portée. Sa portée est de l'ordre du noyau. Alors que l'interaction électromagnétique, comme l'interaction gravitationnelle, a une portée infinie. Alors, ces 4 interactions agissent tout le temps, quelle que soit l'échelle à laquelle on se place. Cependant, certaines sont plus prédominantes que d'autres. En particulier, on vient de le comprendre, si on est à l'échelle d'un noyau, l'interaction qui rafle la mise, j'ai envie de dire, en termes de valeur, d'intensité relative, c'est l'interaction forte. Donc, à l'échelle du noyau, on va plus parler en termes d'interaction forte. À l'échelle humaine, notre échelle, on va plus parler en termes d'interaction électromagnétique. Et si maintenant on se place à une échelle astronomique, l'interaction qui est plus prédominante que les autres sera l'interaction gravitationnelle. Alors, au terme de ce chapitre, on a vu qu'il existait 4 interactions fondamentales.
12 particules élémentaires, pardon, mais à notre niveau, ces 12 particules élémentaires, on les rassemble seulement en 3, donc ça peut être suffisant pour interpréter notre environnement, mais nos connaissances actuelles nous disent qu'il y a 12 particules élémentaires. Alors, c'est ça qui est intéressant selon moi, c'est que notre univers, qui est très varié en forme, varié en taille, ben, notre univers peut se résumer finalement à une combinaison, tout simplement, je mets bien des guillemets à tout simplement, de 12 particules élémentaires et 4 interactions fondamentales. Ce qui peut sembler un petit peu déroutant et en même temps rassurant.